J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les autorités israéliennes ont provoqué un scandale international dans plusieurs pays à travers le monde, pour ne pas dire dans pratiquement sur tous les continents des pays, des opinions publiques et des autorités se mobilisent pour dénoncer les actions et les interventions de la marine et de l'armée israélienne qui a empêché la flottille saumon de Gaza visant à briser le blocus israélien injuste sur la population, contre la population de Gaza. L'armée israélienne a procédé à l'arrestation de tous les membres des équipages d'une quarantaine de bateaux qui ont été lancés depuis l'Espagne, ensuite de passant par la Tunisie, la Grèce et d'autres pays méditerranéens pour tenter de débloquer ou de mettre fin à ce blocus à Gaza. Les autorités israéliennes ont parlé, selon diverses sources, dans la nuit du mercredi à jeudi dernier, c'est-à-dire dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier. Tous les passagers à bord des navires de la flottille à destination de Gaza ont été interceptés et ils ont été arrêtés et embarqués par les militaires israéliens. Israël donc affirme qu'aucun navire de la flottille n'a réussi à briser ce blocus de Gaza. Selon les informations que nous avons, la flottille Global Saumon est composée de 45 bateaux et à son bord, il y a plus de 400 militants issus du monde entier, de plusieurs nationalités, parmi lesquels 17 Algériens, selon diverses sources concordantes. Il y avait un navire qui était, disons, composé ou géré dans les membres d'équipage étaient à 100% algériens. C'est un navire qui s'appelle Amsterdam et qui a été, disons, on va dire, le périple de ce navire a été ultra médiatisé parce que à bord de ce navire, il y a une ancienne personnalité politique algérienne, pas une ancienne, une personnalité politique algérienne importante qui a une certaine autorité, c'est Abdelrazak Makri. Donc, il y a au moins 10 Algériens sur le navire Amsterdam qui, comme les autres 45 navires, ont été donc interceptés par l'armée israélienne et leurs passagers ont été embarqués et arrêtés. Visiblement, ils ont été conduits vers un port israélien. Il s'agirait du port d'Ashdod, si j'ai bien compris, d'après les informations que nous avons. Il n'y a aucune transparence de la part d'Israël. Ashdod, c'est une ville en Israël qui une ville portuaire, etc., où l'armée israélienne a l'habitude à chaque fois qu'il y a une initiative pour débloquer ou pour contester ou pour essayer de percer le blocus autour de Gaza, les navires des militants pro-palestiniens sont arrêtés et détournés, leurs bateaux sont détournés vers ce port. Israël, les ministères du gouvernement israélien a annoncé que tous les passagers sont en cours de transfert vers un port israélien et que les autorités israéliennes ont récupéré tous les effets personnels et sont en train d'enquêter, d'interroger les personnes arrêtées et ensuite tous les passagers vont être expulsés vers les pays européens. Sauf que voilà, il y a des non-européens. Il y a des non-européens dans cette aventure incroyable qui est le Global Saumon. Donc que vont devenir ces non-européens? Et parmi lesquels il y a des Algériens. D'après, encore une fois, plusieurs sources concordantes, 17 Algériens ont participé à la flottille Global Saumon composée de 45 bateaux. Les 10 parmi lesquels Abdelrazak Makri, ancien patron du MSP, le parti islamiste algérien, qui a été donc sur le navire qui ont fait le périple donc pendant pratiquement 2 semaines, sur le navire Amsterdam. Il y a donc je vais donner leur nom, ces Algériens. Amar Al-Ounna, Zoubida Kharbash, qui est un ancien député, Mehdi Makhloufi, Bouaziz Fouzi, Delissi Nasraddin, Al-Qafsi Abdel Al-Qaddous. Donc voilà, il y a des Algériens qui sont arrêtés par Israël. Et bizarrement, ça fait 48 heures que cet détournement de la flottille Global Saumon de Gaza a eu lieu. La marine israélienne est intervenue. Bon, Israël, la marine des forces israéliennes affirme qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas eu de répression, alors que des images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des bateaux israéliens quand même utiliser des canons à eau pour menacer, pour obliger les navires à stopper leur traversée, pour les intercepter, et quand même ce sont des opérations armées, c'est-à-dire des militaires israéliens, des forces marines israéliennes, des forces spéciales israéliennes qui débarquent sur des bateaux uniquement contenant que des militants pacifiques, et vous imaginez, c'est quand même très violent.
les militaires israéliens qui débarquent, qui arrêtent les gens, qui les transfèrent vers un port. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont été placés en garde à vue? Est-ce qu'ils ont été auditionnés, interrogés? Pour le moment, on ne sait absolument rien du tout. Le monde entier, dans le monde entier, des opinions publiques et des autorités se mobilisent pour dénoncer des associations, des syndicats, des partis politiques, tous se mobilisent, appellent pour la libération des équipages de la flottille Gaza Soumoud. Mais en Algérie, silence total. Selon l'Algérie, le pays qui prétend être le plus pro-palestinien du monde, l'Algérie où la cause palestinienne est prétendument considérée comme une cause sacrée, il n'y a absolument aucune mobilisation pour la Global Soumoud flottille. Les autorités algériennes, ce qui compte grave, pour le moment, adoptent un silence et un mutisme scandaleux, alors que nous avons entre 10 à 17 de nos compatriotes qui sont en état d'arrestation et dont on ne sait même pas comment ils vont être traités, comment ils sont traités et comment est-ce qu'ils vont être libérés ou pas libérés. Parce que les autorités israéliennes affirment que tout le monde sera expulsé vers l'Europe. Sauf que, est-ce que les 10 Algériens hindous, les 17, ont les papiers de résidence, ou est-ce que les pays européens vont les accepter? Ce sont des Algériens, des ressortissants algériens. Ils n'habitent pas en Europe. Est-ce qu'il y a une négociation avec Israël et les pays européens pour récupérer tous les militants qui ont participé à la Global Soumoud flottille? Ensuite, c'est aux pays européens de traiter avec les pays originaires de tous ces militants. Il y a une opacité totale et le silence du gouvernement algérien. Grave, on a des compatriotes arrêtés, interceptés, peut-être maltraités, et qui ont disparu depuis 48 heures parce que les forces armées israéliennes les ont embarqués vers un port où on ne sait même pas dans quelles conditions ils sont détenus, dans quelles conditions ils sont arrêtés. Pas un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, pas une dénonciation, pas une condamnation. Abdelmajid Tebboune, ni sur sa page Facebook, ni sur son compte Twitter, ni dans son discours, ni dans un communiqué. La présidence algérienne, silence total. Silence total. Alors que nous avons, encore une fois, 10 à 17 de nos compatriotes qui sont peut-être maltraités, encore une fois, qui ont été détournés, qui ont été enlevés. C'est un enlèvement. Les Israéliens ont kidnappé des Algériens, comme ils ont kidnappé plus de 400 personnes issues de différentes personnalités. Il n'y a pas que les Algériens. Je ne fais un mot. Il n'y a pas que des Algériens. Il y a apparemment 97 pays à travers... Il y a 46 pays à travers le monde. 46 pays. Il y a 17 Algériens, il y a 7 Marocains, il y a un Croate, il y a des Norvégiens, 19 Allemands, il y a quoi encore, 19 Suisses, 33 Français, 49 Espagnols, 48 Italiens. Bon, mais il y a beaucoup de non-européens. Les Tunisiens sont 28, les Algériens 17, la Mauritanie 1, le Maroc 7, Brésil 14, l'Afrique du Sud 7, Oman 1. Donc, avec la carte, des 497 participants, plus exactement, et originaires de 46 pays. Pratiquement dans tous ces pays, notamment dans les pays européens, etc., et même dans d'autres pays non européens, il y a des mobilisation, des marches, et les autorités sont saisies, ou les autorités s'expriment, etc. Mais chez nous en Algérie, pas un parti politique. Même le parti politique, l'ancien parti politique, le MSP, de Abdelrazak Mokri, comme Abdelrazak Mokri, je rappelle quand même, il a dirigé le MSP pendant combien de temps? Pendant plus de 10 ans, voire plus. Abdelrazak Mokri, il a dirigé le MSP, je crois, pendant 13 ans à peu près. Non, plus encore. Il a en tant que président du MSP de 2017 à 2023, mais ensuite il avait un poste important de 2013 à 2017, donc de 2013 pratiquement à 10 ans, voilà, 10 ans, on va compter 10 ans. 10 ans de leadership à la tête du mouvement pour la société, de la société pour la paix. Donc 10 ans à la tête d'un mouvement important qui était considéré dans le paysage politique algérien en termes de représentativité au niveau du Parlement, au niveau des scores électoraux, au niveau de l'enracinement populaire, comme la troisième formation politique la plus importante du pays après le FLN et le LND. Peut-être même que le MSP il a une base populaire plus importante que le LND par exemple, là aussi importante, mais c'était plus importante que le FLN. Mais son ancien parti, moi j'ai pas vu de réaction. Mais aucune réaction. Nous avons donc 17 compatriotes qui ont disparu, qui ont été kidnappés, enlevés, parce qu'ils ont été empêchés d'accéder
aux eaux territoriales de Gaza d'aller à la bande de Gaza, ce qui est leur droit, parce que Gaza est censé être indépendant d'Israël, n'est pas censé être occupé par Israël. Ils sont partis pour une mission humanitaire, venir porter secours à la population qui vit un véritable génocide, et pour porter assistance à une population en détresse. Donc c'est tout à leur honneur à ces Algériennes et à ces Algériens. Ils ont de participer à une telle mission aussi noble. Mais dans le pays d'origine, l'indifférence générale. Indifférence générale. Jusqu'au moment où je vous parle, plus de 48 heures, jusqu'à ce jour, le 3 octobre 2025, pas une dénonciation. Pas une dénonciation. Et pourtant, avant leur arrestation, sur la page Facebook de Abdelazar Mokri, qui est extrêmement interactif et bien géré, nos compatriotes ont prévu le coup, ont prévu leur arrestation, ils ont publié des vidéos dans lesquelles ils sensibilisent, ils appellent d'ores et déjà la population ou les autorités algériennes à leur venir en aide pour garantir leur sécurité. Voici, par exemple, ce que Abdelazar Mokri avait, la vidéo qu'il avait préparée avant d'être arrêté et embarqué dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier par les forces de la marine israélienne. إذا كنت تشاهد هذا الفيديو فهذا يعني أنه تم احتجازي واختطافي من جيش الاحتلال الصهيوني أثناء مشاركتي في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة. أطالب حكومتي والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية أن تتحرك فورا من أجل ضمان سلامتي وعودتي الآمنة إلى بلدي. أوقفوا الإبادة الجماعية أوقفوا الحصار على غزة. Il n'y a pas que lui, parce que tous les autres compatriotes qui ont participé avec cette flottille et qui étaient membres de l'équipage humain qui se trouvaient sur le bateau Amsterdam en compagnie d'Abdelazar Mokri ont fait des vidéos. وطالب حكومتي المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحماية وضمان عودة الآمنة إلى وطني. هذا الفيديو فهذا يعني أنني قد تعرضت للاختطاف أو الاحتجاز من طرف قوات الاحتلال الصهيوني أثناء مشاركتي في أسطول الصمود المتجه إلى غزة. أطالب حكومتي والمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحمايتي وضمان عودتي الآمنة إلى وطني. أوقف الإبادة الجماعية. هذا يعني أنني تعرضت للاختطاف أو الاحتجاز من طرف قوات الاحتلال الصهيوني أثناء مشاركتي في أسطول الصمود المتجه إلى غزة. أطالب حكومتي والمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بالتحرك الفوري لحمايتي وضمان عودتي الآمنة إلى وطني. Je vous rappelle que Zoubida Kherbej est une ancienne députée du parti de Louisa Hannoun et qu'elle a été donc elle a siégé au Parlement algérien. Elle est moins connue que Abdelazar Mokri, mais c'est une militante algérienne connue aussi dans le milieu politique algérien. Et face à cette atteinte aux droits fondamentaux de nos compatriotes, le régime Tebboune, le pro-palestinien régime Tebboune, celui qui nous a dit qu'en 2022, c'est moi qui s'occupe personnellement du dossier de la Palestine, silence total, mutisme, pas un communiqué du ministère des Affaires étrangères encore une fois, pas une déclaration de la présidence algérienne, rien, pas une dénonciation. Pourquoi? Parce qu'il y a Abdelazar Mokri. Parce que cet homme Abdelazar Mokri, comme il a des ambitions présidentielles, comme il a des ambitions politiques, comme Abdelmajid Tebboune ne l'aime pas parce qu'il a peur de lui et qu'ils ont tout fait pour l'écarter de la politique en 2023 et pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles anticipées de 2024. Et comme ils ont compris que Abdelazar Mokri, en participant à cette flottille et cette action autour de la question palestinienne pour dénoncer encore une fois le blocus israélien sur Gaza, comme sa participation a renforcé la popularité et la notoriété de Abdelazar Mokri, et ça lui a donné une légitimité, parce qu'il faut dire la vérité, contrairement à d'autres politiques algériens qui préfèrent, ou contrairement à d'autres opposants qui préfèrent rester sur YouTube ou derrière dans leur salon, ou se cacher à Londres ou à Paris ou à Montréal, ou etc. Abdelazar Mokri, au moins il a le mérite
d'occuper le terrain. On peut l'accuser de vouloir chercher le buzz, d'instrumentaliser la question palestinienne, d'utiliser la question palestinienne pour un agenda personnel. Mais c'est ça la politique. Réellement, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne suis pas juge. Je ne peux pas dire est-ce que les intentions de Abdelazar Megrahi sont sincères ou pas. En tout cas, ses actions et son engagement sont nobles. Ils sont à saluer. Moi, je suis pas islamiste. Vous connaissez, je suis de loin. Je me suis même disputé avec Abdelazar Megrahi sur un plateau de télévision. Quand j'étais en Algérie, c'était en 2017 sur la KBC, avant qu'elle soit fermée, la chaîne KBC. Et je me suis pris la tête avec Abdelazar Megrahi. Je suis pas du tout, un fan de Hamas. Mais quand même, en dépit de tous mes désaccords avec Abdelazar Megrahi, je le respecte pour son engagement. C'est ça là, un politicien. C'est ça un véritable politique. C'est celui qui occupe le terrain. C'est celui qui va à l'affrontement face à des problématiques mondiales ou internationales qui touchent directement, indirectement l'opinion publique de son pays. Les Algériens et les Algériens sont très sensibles aux souffrances de la population palestinienne, sont très sensibles et sont choqués, profondément révoltés par le génocide qui se déroule dans la bande de Gaza. Donc, Abdelazar Megrahi occupe le terrain. Il fait de la politique. Il démontre qu'il a des valeurs, il démontre qu'il est prêt à mener des actions, il démontre qu'il est prêt à mener des combats, il démontre qu'il est prêt à incarner des valeurs. Et c'est ça la politique. S'il l'a fait de façon opportuniste, ça c'est autre chose. En tout cas, pour l'opinion publique, c'est un monsieur, c'est un vrai politique. C'est quelqu'un qui a renoncé à son confort et qui ne s'est pas contenté de faire de verbiage comme le font les dirigeants de la diplomatie algérienne qui dénoncent soi-disant Israël à l'ONU. Mais quand il y a des militants algériens qui sont arrêtés, elle n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que le régime Tebboune sait très bien que s'il se mobilise pour Abdelazar Megrahi, il va faire de Megrahi un héros national. Parce que Megrahi, quand il va revenir en Algérie, qu'on le veut, on le voit sur les réseaux sociaux, il a été applaudi, salué, soutenu. Il a sa personnalité a pris une autre dimension. C'est devenu un personnage, son influence va être renforcée, sa crédibilité va être renforcée. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, y compris des laïcs, y compris des anti-islamistes, le respectent maintenant. Au moins toi, tu vas sur le terrain. Au moins toi, tu pars sur le front. Et tu te bats pour une cause. Alors que les autres, voilà, ils sont cachés. Faut dire que Abdelazar Megrahi a bénéficié de certains traitements de faveur parce que il a été intelligent, il a rusé. Il n'a pas, alors que d'autres opposants sont interdits de quitter le pays ou sont emprisonnés en Algérie, lui, il a accepté de renoncer. On en parlera d'Abdelazar Megrahi dans une autre émission. Il a accepté de renoncer à sa participation au présidentiel de 2024. Il a accepté de quitter le MSP pour ménager Tebboune parce qu'il a compris que le régime Tebboune ne voulait pas de lui. Donc, il s'est dit, je me retire. Le jour où Tebboune va partir, je reviens sur la scène politique. En attendant, il n'a pas chômé. Il a fait un deal avec Tebboune. Je ne parle pas des questions nationales. Il se positionne très rarement sur les questions nationales. Et il a trouvé le filon. Il faut dire la vérité. Il était très tacticien, très intelligent. Et il s'est engagé à 100% dans le dossier palestinien, qui mobilise en Algérie. Nous sommes dans un pays anticolonialiste, anti-impérialiste. La mémoire algérienne, elle est marquée par les horreurs de la colonisation. Et les Algériens et les Algériens se reconnaissent dans les souffrances endurées par les Palestiniens et les Palestiniens. Donc, Abdelazar Megrahi a trouvé le bon tremplin pour rebondir sur la scène politique. C'est à son honneur, c'est ça la politique. C'est un mélange de noblesse et d'opportunisme. On fait pas de la politique sans opportunisme, ça n'existe pas. Donc le régime Tebboune, il est en grosse difficulté. Il l'a laissé partir. Ils ont découvert, ils l'ont pas anticipé, ils ont découvert depuis la Tunisie qu'il va participer à cette flottille. Ils l'ont sous-estimé. Le régime Tebboune n'a pas pensé que Abdelazar Megrahi ira jusqu'au bout. Et bien maintenant, il est allé jusqu'au bout. Et il est en état d'arrestation en Israël. Si le régime se mobilise pour lui, il lui fera plus de publicité. S'il se mobilise sans le citer, les Algériens et les Algériens vont dire, ils vont interpréter ça comme un manque d'élégance, un manque de classe et vraiment de la lâcheté. Parce que c'est Abdelazar Megrahi, parce qu'il est opposant, Tebboune et compagnie ne veulent pas lui faire de la publicité, ni lui donner de la promotion, ni même pas œuvrer ou demander sa libération. Quoi qu'il arrive, cette affaire résume encore une fois ou dévoile parfaitement la grande hypocrisie du régime Tebboune concernant la question palestinienne.
Parce que on va accuser Mokhale de faire de l'opportunisme. Mais Tebboune aussi, quand on fait de l'opportunisme, quand il parle de la Palestine sur l'ONU, quand on dénonce, quand on dit que nous sommes le seul pays antisioniste, on soutient Tebboune quand il accueille les gens du Hamas et les gens de l'autorité palestinienne en 2022 pour essayer de les réconcilier, etc. Mais tout ça, c'est du pipi de chat. Tout ça, c'est du pipeau, pardonnez-moi. Tout ça, c'est du foutage de gueule. Tout ça, c'est de la chansonnette politique, parce qu'en réalité, quand les militants algériens sont entre les mains de l'armée israélienne, pas un mot. Et quand il y a des opposants algériens qui partent sur le terrain, qui vont à la rencontre du peuple, qui essaient d'aller à la rencontre du peuple palestinien, et qui essaient d'établir un bras de fer avec l'occupation israélienne, et ben le régime Tebboune, comme par hasard, il disparaît des radars, il se tait. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses opposants vont engranger une plus-value politique importante qui renforcera leur popularité et donc ces opposants vont menacer la pérennité du pouvoir de Tebboune. La question palestinienne, finalement, elle ne sert que elle est, je dirais bien, une bonne recette pour tous les opportunistes en Algérie. Mais en premier lieu, c'est le régime. C'est le régime aujourd'hui qui est discrédité, qui est en difficulté. Ni on peut manifester en Algérie, ni on peut se rassembler pour la Palestine. Et quand des Algériens sont arrêtés par l'armée palestinienne, la diplomatie, la présidence algérienne se mure dans un silence honteux et humiliant et hypocrite. La Palestine pour Tebboune, compagnie, pour le régime Tebboune, n'est qu'un instrument de manipulation des masses. Aujourd'hui, on le voit bien. Les Algériens et les Algériens le découvrent. Et comme il y a Abdelrazak Makré dans l'histoire, et ben aujourd'hui, ils sont dans une situation inconfortable. Ils savent plus comment se positionner parce qu'il y a derrière des enjeux politiques. Makré va revenir au pays. Les Israéliens, je pense pas qu'ils vont le garder ni vont l'emprisonner. Ils n'ont pas besoin de lui. Il va être expulsé vers un autre pays comme les autres, peut-être vers la Jordanie, peut-être vers un autre pays arabe, pas forcément vers l'Europe. On va suivre ce dossier. Et en tout cas, son retour en Algérie s'annonce triomphal parce que lui, il a gagné de la crédibilité. Il a gagné de l'influence et il a gagné le respect de l'opinion publique algérienne. Quant aux dirigeants du régime Tebboune, le peuple algérien va les regarder de travers parce qu'il a bien compris que la lutte pour la Palestine n'est que mercantilisme politique, n'est que mercantilisme politique. Au moins, Abdelrazak Makré, il a eu le courage d'aller sur le terrain. Est-ce que maintenant Makré ne risque rien? Est-ce que le régime algérien, maintenant, il ne va pas essayer de l'emmerder? Pas au début, puisqu'il va revenir en héros. Le régime algérien ne va pas le mettre en prison, ne va pas lui faire une affaire. Sinon, il va se mettre à dos la population. Mais je crois, dans les 2-3 années à venir, il y aura un choc terrible entre les Makré et ses partisans et le régime Tebboune et leurs partisans, parce que Makré se positionne plus que jamais comme le seul homme politique crédible qui pourrait peut-être séduire les masses populaires en Algérie et mobiliser autour juste après ou pour une éventuelle succession à Abdelmadjid Tebboune.